الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman, on a entendu. C'est, lorsqu'on commence une journée avec une telle sourate, c'est extraordinaire. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala donc, qui nous a permis d'atteindre ce fin Ramadan. La dernière fois on disait que Ramadan va commencer, maintenant c'est terminé. Ça passe de plus en plus vite. Mais est-ce qu'on a profité? Il nous reste quelques jours, donc de profiter ces quelques heures, ces quelques minutes qui restent pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous continuons notre série de dhikr à propos des dhikr, justement, donc ces petites paroles qui nous accompagnent durant notre journée, notre quotidien, pour justement nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et donner à notre cœur un petit peu d'énergie, un petit peu de carburant en méditant sur ces paroles et en comprenant ces paroles-là. Certaines personnes aujourd'hui ne demandent juste qu'en se réveillant le matin, avant de poser son pied sur le sol, alors que tous ces problèmes, tous ces galères disparaissent, c'est terminé. Et en fait qu'ils puissent passer une journée de joie et de tranquillité. On aimerait tout cela. Parfois on l'a déjà vécu. Et c'est possible de le vivre sur plusieurs jours. Il faut juste avoir foi et iman en ces paroles, en ces dhikr extraordinaires du matin et du soir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Imaginez un instant, donc, nous nous réveillons le matin de bonne heure comme en ce moment, et lorsqu'on justement on pose notre pied sur le sol de notre chambre, on est assis sur notre lit et que ce rêve se réalise enfin, une journée sans souci, on est zen, joie, tranquillité, et le jour suivant et le jour suivant, c'est magnifique. Donc le dhikr d'aujourd'hui est important et magnifique, car il nous permet de vivre non seulement une journée de tranquillité, mais en même temps une journée productive. Ce dhikr va nous permettre de bien démarrer la journée, de la démarrer de manière harmonieuse avec l'ensemble de la création et de faire un avec toutes les créatures qui existent sur la terre. Et ensuite, d'être efficace dans la journée, d'avoir Inch'Allah, donc cette baraka dans la journée. Donc c'est vraiment ce qui permet donc de bien démarrer la journée, de le tenir jusqu'au bout. Et si on le fait continuellement, donc on aura cette régularité de vie, qu'on le dit tous les jours, alors c'est toute notre vie qui sera de cette façon-là. Alors ce dhikr c'est un peu plus long que les trois autres. On a vu jusqu'à maintenant. C'est pour cela donc on va vous donner ce petit papier récapitulatif un petit peu des trois dhikr qu'on a dit. Donc il y a trois formats. Il y a un très petit, moyen et un peu grand. Donc vous choisissez, comme ça vous pouvez suivre un petit peu parce que le dhikr aujourd'hui le droit est un petit peu long. Donc vous prenez un, vous faites passer une fois. Exactement. Donc ce dhikr c'est Asbahna wa asbaha. Donc si c'est le matin on dit Asbahna, et si c'est le soir si c'est Amsayna. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
Donc nous allons essayer, dans ces quelques minutes, d'expliquer les différentes phases, les différentes phrases aussi de cette invocation. Donc ce dhikr commence par Asbahna. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. La première phrase est vraiment très belle, car elle nous met en harmonie avec le reste de la création, avec tout ce qui existe sur la terre et qui vit sur la terre. Parce que nous disons Asbahna, c'est-à-dire nous nous réveillons le matin. Asbaha al-mulku lillah. Et la création, le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala tout entier, tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'unique souverain, l'unique roi, l'unique gouverneur. Tout cela, toute cette création, toutes les créatures est en train de se réveiller. Et tout cela se réveille avec le réveil du soleil, le lever du soleil. Et en disant juste cette petite phrase, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que je suis une créature parmi l'ensemble de la création. Je suis en harmonie avec l'ensemble de l'univers. Le soleil se réveille, moi aussi je me réveille. Les oiseaux se réveillent. Nous avons vu les perroquets dehors là. Les oiseaux se réveillent, les animaux se réveillent, et moi aussi je me réveille. Les plantes aussi se réveillent, et moi aussi je me réveille. Al-mulku lillah. On a l'impression que sur les rayons du soleil, que le soleil se lève, lorsqu'il se lève, il est en train de se réveiller, se lever pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde végétal, les plantes, lorsque le soleil se lève, elles se réveillent aussi, parce qu'elles changent de mode de comportement. Nous avons appris peut-être la photosynthèse. On rappelle, non? Qu'est-ce qu'elles vont produire maintenant dans la journée? De l'oxygène. Et le soir, c'est inversé. Donc elles commencent à travailler, à œuvrer. Les animaux se réveillent, ils sortent de leur tanière, ils sortent de leur cachette, ils sortent de leur forêt ou bien de leur nid, et ils vont chercher à manger et à boire. Il y a aussi, donc toute la création tout entière se réveille avec le lever du soleil et tout le monde va œuvrer. Tout le monde va travailler, que ce soit l'être humain, que ce soit l'oiseau, que ce soit l'arbre, que ce soit l'animal. Chacun va travailler et va œuvrer à sa manière et en mettant en harmonie, en se mettant en harmonie avec tout cet univers-là qui est en train de se réveiller. Peut-être vous avez déjà ressenti cela si vous faites des randonnées à Marfat ou bien à Piton des Neiges ou bien si vous passez un week-end à la plaine, si la Rosse, enfin un peu dans la montagne, et le matin lorsque vous vous réveillez, vous faites Salatul Fajr et après sortez et admirez ce qu'il y a autour de vous. Subhanallah. Vous êtes là entouré de montagnes avec un silence, vous entendez le bruit des oiseaux et vous lisez ce doua-là. Vous êtes en harmonie avec toute la création. Et ça vous donne quelque chose d'extraordinaire. On respire les air frais là et on dit ce doua et on sent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on commence la journée avec ce dhikr, on se sent bien. On se sent en phase et en harmonie avec toute la création. Et je ne suis pas seul sur la terre. Je ne suis pas unique sur la terre. Je ne suis pas le plus grand. Je ne suis pas le plus intelligent ni le plus beau. Mais je fais un avec l'ensemble de la création. Une fois que cette première partie est dite, qu'on se réveille, maintenant on est prêt, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle notre rôle de croyant envers le Créateur. Deuxième partie, walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Louange à Allah, il n'y a pas d'autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours le faire dans les moments de joie. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle que toute la gratitude, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà lorsqu'on se réveille le matin, le dua en se réveillant,
Alhamdulillah alladhi ahyana. Alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on continue à le faire. Donc là, on a remercié. Alhamdulillah. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie notre cœur. Comme on a dit au début, kalimat al-tawhid. On nettoie notre cœur de toute divinité, tout ce qu'il y a. La ilaha illallah. On nettoie tout ce qu'il y a, on met Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de respirer le matin lorsqu'on se réveille, de s'asseoir, d'ouvrir les yeux, de se mettre debout. Parce que parfois, on se réveille le matin et notre dos est bloqué, on ne peut plus marcher. On ne peut plus. Parfois, l'imam est bloqué, téléphone remplacé. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose, on lit, lorsqu'on se réveille, kalima shahadat, et ensuite on lit le dua, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on atteste de nouveau notre foi, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rappelle quoi? Il nous rappelle que tout ce royaume lui appartient. Lahul mulk. Qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-malik. C'est lui le roi des rois. وله الحمد الحميد وهو على كل شيء قدير القادر. C'est nous d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons vu les années précédentes, on le vit là. C'est que toute cette souveraineté lui appartient et c'est lui qui décide tout dans cette création comme il le souhaite. Lorsque je démarre ma journée en me rappelant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ce qu'il veut faire de cette journée là, alors dans notre état d'esprit, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce qu'il y a qui va nous arriver de positif, de bon dans la journée, on va dire alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il y a de moins bon dans la journée aussi, on l'accepte. On pense que c'est moins bon. On pense que c'est quelque chose de mauvais, quoi. Mais on dit alhamdulillah. Parce qu'en ayant à l'esprit, en se rappelant que ces épreuves qui m'arrivent dans la journée, mais c'est pour mon bien. C'est pour mon éducation. C'est pour ma construction. C'est l'étape qu'il me faut pour grandir, pour avancer dans ma vie. Et il y a une sagesse derrière toute épreuve et toute difficulté. Donc si on a besoin de quelque chose, je vais demander à celui à qui tout cela appartient, lahul mulk. Le seul qui est pas capable de dire kun fayakun. Wa lahul hamd. La gratitude et le remerciement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de faire toutes choses. Kulli shay'in qadir. Troisième étape, troisième phase de ce dua. Donc, je répète le dua. Asbahna wa asbah al-mulku lillah wa alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ensuite, Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm. La journée productive commence. Une fois que je me suis réveillé, je me suis mis en harmonie avec l'ensemble de la création, je me suis rappelé qui est l'unique, qui est mon créateur, et là je démarre ma journée. Qu'est-ce que je demande à mon créateur? De me donner le meilleur qu'il puisse y avoir dans cette journée. Tout le bien qu'il pourrait avoir dans cette journée, toutes les bonnes nouvelles, toutes les bonnes choses que je souhaite, tous les bienfaits, mais j'aimerais profiter de cela. Et le dua continue. C'est pas seulement dans la journée qu'on demande, et dans les jours à venir. C'est un indique avec lequel on vit, c'est pas un indique ponctuel qu'on fait comme ça, c'est tous les matins on demande ça à Allah subhanahu wa ta'ala, on demande pour cette journée et pour les jours à venir. Donc si on fait ça tous les jours, c'est toute notre vie, on sera productive, on va profiter des bienfaits de la journée. Deuxième partie, ici, on continue. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Et maintenant, je demande ta protection, oh Allah,
contre le mal de ce jour. Et le mal qui va venir après aussi. C'est à toi que je demande protection de tout ce qui pourrait avoir de mauvais dans cette journée-là. Ou bien d'échecs, ou bien de péchés, ou bien d'épreuves, ou bien d'erreurs de ma part, ou bien de mauvais comportements que je pourrais avoir dans cette journée-là. Donc tout ce qu'il pourrait m'arriver de mal dans cette journée-là, et dans les journées futures, oh Allah, protège-moi. Imaginez maintenant que nous faisons cette invocation tous les jours, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce ce dua-là. Mais si toute notre journée va être, toute notre vie, qui va être productive comme ça. Parce qu'on demande tout ce qu'il y a de bien, et on demande la protection de ce qu'il y a de mal. Quatrième partie, la suite du dhikr nous montre, qu'est-ce qu'il nous montre? Rabbi a'udhu bika minal kasal wa su'il kibar. Je te demande de me protéger contre quoi? Je me réfugie auprès de toi contre quoi? La paresse. On est capable de faire, mais on ne fait pas. Et c'est la paresse. Si on est capable de faire, on est capable de se lever le matin pendant Ramadan pour faire Salatul Fajr, et le lendemain de Eid, on ne peut plus le faire. On est capable, on a vu. On peut venir à la masjid 5 fois par jour, on peut se libérer, on peut trouver du temps. Et il y a une personne qui me disait, je trouvais un peu Fajr, il me disait que, vous savez, aujourd'hui, c'est dimanche, ça bricole un peu là. Parce que pendant le Ramadan, on a beaucoup de temps. Ben, le temps est pareil, pendant le Ramadan, on est en dehors Ramadan 24 heures, c'est toujours 24 heures. Et pourquoi on a trouvé du temps là pendant le Ramadan? On a beaucoup de temps. Pourquoi on a beaucoup de temps? Parce que les choses futiles, on a laissé Déjà, je disais aux élèves, essayez de respecter le Ramadan, juste éteindre la télé. Ah, ça ne gagne pas, trop compliqué. Il me dit, essaye, débrancher, regarde pas. Et certains qui ont essayé, ils disent, on a beaucoup de temps. On a beaucoup de temps déjà. Certains regardent des séries pendant des heures, même les enfants. Ils 3 heures, ils trouvent comme ça. Donc, le temps c'est pareil. Si on a trouvé du temps pour lire le Coran, si on a trouvé du temps pour venir à la masjid, pour faire la salat tarawih, bon, on peut le faire après aussi. Donc, c'est la paresse. La paresse, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète ensemble demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger contre la paresse, car la paresse c'est un défaut, c'est un péché, c'est une maladie du cœur. Donc, en faisant ce dhikr le matin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala fait que je sois un croyant qui n'est pas paresseux, qui ne passe pas notre journée devant la télé, devant les réseaux sociaux, ou bien à dormir jusqu'à midi, ou bien à rester assis sur son canapé sans rien faire. Non, fait que je sois cette personne qui veut retrouver ses manches, qui veut être travaillé, qui veut être productif, qui veut faire, qui veut aider les autres. On peut le faire. Et ce doigt, je veux ce doigt, c'est-à-dire qu'on se fait ce doigt, on veut que ce soit toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. C'est pour ça le doigt continue en disant quoi? On demande protection. Wasu il kibari. Wasu il kibari, la traduction derrière. Donc pour ceux qui ont le papier, donc il y a les 4 doigts. Et lorsque vous tournez, sur la même ligne, il y a en phonétique et il y a la traduction juste après. Comme ça, si vous voulez découper, vous avez juste le doigt. Wasu il kibari, contre les maux de la vieillesse. Les savants nous disent que Wasu il kibari, c'est-à-dire lorsqu'on arrive dans une vieillesse avancée, lorsqu'on est tellement vieux, c'est pour ça qu'on demande protection, qu'Allah nous en préserve, ben parfois on devient assisté, on devient dépendant des autres. On n'a plus la force, on est malade, et parfois on n'a plus d'espoir, on n'a plus de motivation de se lever, d'être productif. Ben on attend la fin de vie. Et on demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre cet état-là. Parce que lorsque parfois on déprime, on est malade, parfois on est seul,
parfois on est alité, parfois on est trop âgé, on n'a plus la force de cette jeunesse pour nous lever, pour œuvrer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprennent qu'en faisant cette invocation, le croyant souhaite que sa vie soit une vie belle, remplie de bonheur, pleine d'action et de productivité jusqu'à la fin de notre vie. Le croyant n'a pas envie de passer 1 an, 10 ans, 20 ans en fin de vie à rien faire. Le croyant, il aime œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ses proches, les gens de la société, pour les jeunes. Donc lorsqu'il se réveille le matin, avec les oiseaux, avec les arbres, avec le soleil, il sort chez lui comme l'oiseau qui sort chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'oiseau sort de son nid le matin pour aller chercher à manger pour lui et il revient et s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, lorsqu'il sort le matin pour œuvrer, il revient chez lui et s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas contre la vieillesse. On ne craint pas la vieillesse, non. Mais on ne veut pas une vieillesse où on est incapable. On est démotivé, on est déprimé, on est trop fatigué. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre cet état-là. Et enfin le dhikr se termine par Rabbi a'udhu bika min adhabin fi an-nar wa adhabin fi al-qabr. On demande, après avoir demandé protection contre le mal de ce qu'il y a dans la journée, donc ça c'est au quotidien, contre la paresse, donc ça c'est peut-être va venir après, contre la fin de notre vie, des mauvaises choses, mais notre vie ne s'arrête pas là. Notre âme il continue, notre voyage il continue. On était dans le monde des âmes, on est sorti de Adam alayhi salam, on est parti dans le ventre de notre maman, 9 mois. 3e étape, on est dans ce monde. Ça va se terminer? Non, il y a encore le monde de l'atome qui est plus long aussi. Et l'autre monde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala justement protection contre, justement, c'est le châtiment, les tourments de la tombe et le châtiment de l'enfer. Là encore une fois, celui qui nous remet un peu de notre journée, on s'est réveillé avec l'intention d'être en harmonie avec la création, d'aider les autres, d'être productif. Ensuite, on demande protection contre la paresse, on demande protection contre toutes les mal qui pourraient nous avoir jusqu'à la fin de notre vie, et on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour passer les autres étapes. Imaginons que je meurs aujourd'hui. Quel mois va passer? Avant Ramadan, début Ramadan, pendant Ramadan, pour terminer. Mais si je meurs aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne journée pour nous? Donc si on lit ce dua, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala accepte ce dua aujourd'hui et on meurt aujourd'hui. Ça veut dire ce bonheur-là, mais il va continuer. Il va continuer dans la tombe et dans l'autre monde, parce qu'Allah a accepté ce dua. Donc, on résume un petit peu. Donc le matin, lorsqu'on se réveillait, on s'est mis en harmonie avec la création, on a nettoyé notre cœur, on a mis Allah subhanahu wa ta'ala dedans, avec ses noms, ses attributs, ses qualités. Ensuite, on demandait à Allah subhanahu wa ta'ala par sa puissance, c'est lui qui fait tout. On demande le meilleur de ce qu'il y a dans la journée, en protection contre les mal qu'il pourrait avoir, et on accepte ça, on dit alhamdulillah, tout ce qui m'arrive dans la journée. Donc on ne va pas dire, pourquoi ça y arrive à moi, ça, pourquoi ça m'a la fait, ben oui, peut-être j'ai oublié de lire le dua le matin, on a oublié de faire telle chose. Ah oui, c'est vrai, bon, on lit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre la paresse, parce que parfois on arrive, il fait trop chaud, on n'a pas envie de faire rien, il ne gagne pas, on ne comprend pas qu'on a envie de faire rien. Le temps il passe, 2 heures, on est resté assis là, sur notre téléphone, pas faire rien. On demande dua. Et on demande protection contre la tombe et protection contre les tourments de l'enfer. Alors, pour ceux qui aiment travailler et être productifs, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit comme ça que il y a les agriculteurs. Les agriculteurs, tellement ils aiment travailler, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de planter un arbre, de travailler la terre.
Ça, c'est quelque chose que lorsqu'on ressent, lorsqu'on travaille la terre, c'est magnifique, ça. Essayez si vous n'avez pas essayé. Parce qu'on vient de la terre, nous. Et lorsqu'on travaille avec la terre comme ça, lorsqu'on plante quelque chose, on a travaillé la terre, on plante quelque chose, et ça pousse et ça donne des fruits. Subhanallah. C'est magnifique. Et alors, pour prendre ça, mais comme ça, justement, ces agriculteurs, tellement ils aiment leur travail parce qu'ils voient vraiment la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment de rien, et on a des fruits, on peut manger. Et si on a des fruits, on a des fleurs. Et si on a des fleurs, il y a des abeilles. Et s'il y a des abeilles, on a du miel. Et il y a la nourriture. Parce qu'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de nourriture. On avait déjà expliqué ça une fois lorsqu'on a parlé de l'abeille. Donc, ça revient, c'est l'agriculteur. Tellement ils aiment travailler, ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir travailler dans le paradis. De pouvoir planter des graines maintenant, des arbres du paradis. Et de faire pousser ces arbres-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les accorder ça. Va les accorder ça de faire ce travail. Donc, tous les matins, on essaye de lire ce dua-là. Donc, on dit le matin, c'est entre Fajr jusqu'à le lever du soleil. Mais si on oublie, on peut faire après aussi. Et le soir, c'est entre Asr et Maghrib. Donc, les doigts qu'on a vus, donc les adhkar. Donc, en première semaine, on a vu Kalimatut Tawhid. La ilaha illallah, et on a dit celui qui lit ce dua, La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, 10 fois le matin et 10 fois le soir. C'est pas beaucoup. 10 fois le matin et 10 fois le soir. Donc il sera protégé, donc s'il est dans une immense tristesse, chagrin, souffrance, et ça il faut y croire ça lorsqu'on lit ce dua-là. C'est pour ça qu'on avait expliqué en détail avec tous les vertus, ça, c'est vraiment efficace. Ensuite, deuxième doigt, lorsqu'on a peur des gens, qu'on a la fitna, qu'on le stress, on dit ce doigt, Hasbi Allahu la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. Et la dernière fois, je disais quelque chose contre le stress, il a dit comme ça, si on est stressé, de marcher avec un livre. Lorsqu'on est trop stressé, quelqu'un qui disait, ouvrez le livre pendant 5 minutes, même si on ne lit pas, on regarde dedans, ça diminue le stress de 60%. Je ne sais pas si c'est vrai, il faut essayer. Maintenant, si on a le Coran avec nous, on est stressé, on prend le Coran, on lit 5 minutes, on essaye. Peut-être ça va diminuer le stress. Quatrième, c'était le Duroud. Sallallahu ala Muhammad, le plus petit Duroud. Sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des Duroud, Duroud Ibrahim qu'on dit dans la Salah. Et ce doigt aujourd'hui, l'invocation du matin, Asbahna mu'asbahna kulillah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous permet de mettre en pratique ces adhkar. Donc il y a beaucoup d'adhkar, le matin et le soir, que parfois on le lit, moi-même parfois on le lit comme ça, mais lorsqu'on va en profondeur dans ces doigts, on voit qu'il y a vraiment des trésors là-dedans, que si on met en pratique. Donc Inch'Allah, donc ceux qui veulent en format numérique sur téléphone, donc ils peuvent nous demander, on peut dire qu'on va leur donner Inch'Allah, sinon il y a ce papier. Et ceux qui veulent encore, on va imprimer d'autres Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala permet de comprendre tous ces adhkar qu'on lit là, de rechercher, ensuite de mettre en pratique. L'important c'est de mettre en pratique tous les jours, un petit peu le matin, un petit peu le soir, et de propager aux accents. Propager à la maison, on approche. Et on rappelle, n'oubliez pas lire doigt, n'oubliez pas lire Duroud, n'oubliez pas lire doigt du matin et le soir, et vous allez voir, le barakat exceptionnel va arriver dans notre vie, on sera protégé de toutes les mains qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte toutes nos bonnes actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne pour nos erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse parvenir jusqu'à la fin de ce mois de Ramadan, et le Ramadan de l'année prochaine, qu'Allah subhanahu nous fasse trouver la nuit d'Al-Qadr. Peut-être c'est ce soir, 27e, ou peut-être c'est lundi 29e, ou peut-être c'est passé aussi, on ne sait pas. C'est ça, c'est ce qui est merveilleux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cette nuit-là, on doit le chercher, un peu, il dit voilà, pour nous obliger. Parfois les enfants, on veut lui donner quelque chose, mais il dit non, on va vous donner à la fin, mais fais l'effort, cherchez. Donc on cherche pendant toutes les nuits, on a fait beaucoup de bonnes actions, multipliées par 700 au minimum. Donc ceux qui ont fait
un khatam Qur'an avec l'imam pendant Tarawih, ou bien qu'il a lu tout seul, combien de millions de récompenses on a eu? Parce qu'une lettre, c'est 10 récompenses. En dehors du mois de Ramadan. Pendant Ramadan, au minimum multiplié par 700. Combien de lettres il y a dans le Coran? Plus de 300 000. Faites le calcul et vous aurez les récompenses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous réunit dans le paradis comme il nous a réunis aujourd'hui. Amin rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanallah wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.